Les grands musées ne sont bien sûr pas réservés à la capitale. Voici le MAM, le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, qui fête déjà ses 30 ans. Et pour l'occasion, il a donné carte blanche au célèbre artiste britannique Anish Kapoor, qui présente notamment l'installation My Red Homeland au sein d'une exposition d'œuvres permanentes baptisée Considérer le monde. Bien d'autres œuvres inédites d'Anish Kapoor sont montrées pour la première fois en France. Un événement. Sabrine Kasbaoui a rencontré la star de l'art contemporain. Direction Saint-Étienne, où le musée d'art moderne et contemporain célèbre ses 30 ans. Pour fêter ça, l'institution vient de donner carte blanche à l'un des plus grands sculpteurs du monde, Anish Kapoor. Ses œuvres XXL déplacent les foules. Souvenez-vous, son Léviathan sous la nef du Grand Palais en 2011. Son Dirty Corner à Versailles en 2015. Et la controverse qu'il avait créée avec l'acquisition de son Ultra Noir l'année dernière. À Saint-Étienne, on se bouscule pour découvrir My Red Homeland, une œuvre réalisée avec 20 tonnes de cire et présentée pour la première fois en France. Nous avons pu rencontrer Sir Anish Kapoor, et oui, la star britannique née à Bombay en 1954 a même été anoblie par la reine. L'occasion de revenir avec lui sur les grands thèmes de son œuvre, et on commence avec la monumentalité. Avant tout, je suis un sculpteur. Je fais des objets, même si certains ressemblent à des peintures, ce sont des objets. L'échelle, la taille des choses est vraiment une part importante du langage de la sculpture. Je m'intéresse à la relation du corps à un objet. Parfois, une chose a besoin d'être au-delà d'une certaine échelle, c'est-à-dire plus grande, pour vous emporter, vous intégrer à son espace. Explorer l'humain et le rouge carmin de sa chair fait partie des marques de fabrique du sculpteur. Pour cela, Anish Kapoor, qui a étudié dans la prestigieuse Chelsea College of Art de Londres, va bien sûr puiser aux sources de l'histoire de l'art. De toute évidence, ce travail sur le corps a un lien avec les idées classiques liées au corps. Premièrement, toutes les représentations des figures, personnages catholiques, le Christ avant tout bien sûr, mais aussi Saint Sébastien. Vous savez, il y a beaucoup d'autres représentations qui montrent qu'à travers le corps, on peut découvrir de la poésie. Et aussi, clairement, Soutine, à un certain moment de sa vie, a regardé les carcasses d'animaux. Elles sont toutes un reflet de la condition humaine. La condition humaine, la spiritualité, ce sont précisément les grands questionnements du sculpteur. Exemple avec cette œuvre, My Red Homeland. C'est fait avec de la cire. Il y a une machine qui fait tourner cette espèce de boîte. Ça bouge très lentement. C'est extrêmement dur, je pense, d'accepter que nous allons mourir, qu'il y a une fin. Donc un travail comme celui-ci propose la possibilité que le corps et la matière soient pris dans une sorte de processus éternel ou quelque chose comme ça. Cire, miroir, silicone, Anish Kapoor joue bien sûr avec les matériaux. Parmi eux, un ultra noir très spécial qui absorbe la lumière et dont il détient l'exclusivité depuis l'année dernière. On a travaillé en collaboration avec une société d'ingénierie pendant presque 3 ans à essayer de voir quelles applications il pouvait y avoir avec ce matériau. Le matériau est très fragile. Ce n'est pas de la peinture, c'est un procédé technique très compliqué. C'est pourquoi j'ai acquis cette espèce d'exclusivité, si vous voulez l'appeler comme ça, parce que c'est une technique. Mais alors pourquoi cet intérêt ? À la Renaissance, il y a eu 2 grandes inventions artistiques. La première fut celle de la perspective, et l'autre est une merveilleuse idée. Il s'agit des plis. Les plis sont une idée qui parle de la présence, de l'être. Les plis marquent la présence du corps. Eh bien, ce matériau, quand vous le mettez dans un pli comme ça, vous ne pouvez plus voir le pli. Il disparaît, et tout ce qui reste est un espace vide. Je dis que ce matériau est au-delà de l'être.